Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette nouvelle édition Actu 30. Mesdames et messieurs, Adolphe Mouzito, plébiscité candidat président de la République par la plateforme Nouvel Élan. C'était ce vendredi au cours d'une déclaration de presse. Entre-temps, la dynamique chrétienne pour l'unité et le développement appelle le CLC à éclaircir sa position sur le choix du futur candidat président de la République. C'est ce que dit un communiqué de la DCUD publié ce mercredi en réaction à la position du CLC sur la pétition initiée pour la candidature du cardinal Laurent Mosengo Passigna. En société, l'avenue Université, depuis plusieurs mois, dans un état d'impraticabilité la plus totale dans son tronçon compris entre Capella et Mopulu. Les habitants du coin et les usagers de la route lancent un SOS aux autorités compétentes. Des images à suivre dans un instant. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. La Commission électorale nationale indépendante a publié tard dans la soirée de jeudi la liste des candidats députés provinciaux sur l'ensemble du territoire national. Liste provisoire, bien entendu, c'est le rapporteur Jean-Pierre Kalamba qui a donné lecture du procès verbal. Considérant les procès-verbaux dressés par le Bureau de réception et de traitement des candidatures à l'élection des députés provinciaux, considérant les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des candidats et les critères de recevabilité et non-recevabilité des dossiers de candidature tels qu'exigés par la loi électorale et surtout ses mesures d'application. Considérant que les dossiers de candidature repris dans les tableaux en annexe sont conformes à la loi et à ses mesures d'application, après débat et délibération en assemblée plénière, décide, sont déclarés recevables par circonscription et si la liste provisoire des candidats aux élections provinciales, les candidatures des indépendants, des partis et regroupements politiques reprise à l'annexe de la présente décision. Article 2. Les membres du bureau ayant en charge l'inscription des candidats, le déroulement du scrutin, ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 juillet 2018, Corneille Nanga Yobelo. Candidat déclaré à la présidentielle de décembre 2018, Adolphe Mouzito a reçu ce vendredi le soutien du Nouvel Élan, plateforme politique, un regroupement qui réunit 3 partis politiques. Le choix de l'ancien Premier ministre se justifie, selon Bofassa Djema, par son passé politique éloquent, mais également par ses réflexions profondes à travers les tribunes. Un reportage. Nouvel Élan est une plateforme politique qui réunit 3 partis. Unis pour la République, Accord pour l'Alliance des Alliés, Le Peuple d'abord. Au cours de la déclaration faite ce vendredi devant la presse, la plateforme a jeté son dévolu sur Adolphe Mouzito pour être son candidat président de la République. C'est pour vous annoncer la création de la plateforme politique électorale qui regroupe nos 3 regroupements. Et bien sûr, cette plateforme électorale est ouverte. Nous avons déjà des candidatures, mais comme nous n'avons pas fait terminer l'analyse de toutes ces candidatures, vous le saurez à temps voulu. Et la plateforme a pour nom le Nouvel Élan. Nous allons vous expliquer pourquoi le Nouvel Élan. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème concerne
notre soutien à la candidature de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito comme candidat président de la République. Le choix de Muzito est justifié par sa vision relayée dans les tribunes à travers les universités populaires dont il est l'initiateur. Nouvel Élan soutient son projet de candidature à l'élection du 23 décembre 2018. La plateforme encourage Adolphe Muzito, ancien Premier ministre, de renforcer son action sur terrain et obtenir l'adhésion des masses populaires à son projet. Il lui recommande de s'ouvrir à d'autres forces politiques et sociales en vue de la formation d'une majorité présidentielle et parlementaire. Le regroupement politique de l'opposition Arc-en-Ciel réaffirme sa volonté de participer aux prochaines élections. Il fustige cependant le dernier discours du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Ce sont là les deux principaux points de la déclaration politique faite ce vendredi. L'ACC déplore un sentiment d'autosatisfaction qui a transparu et regrette qu'un bilan illusoire ait été mis dans la bouche du président de la République, notamment en ce qui concerne l'augmentation des salaires des fonctionnaires, la résorption du chômage des jeunes, l'encadrement des paysans, la construction des infrastructures, la maîtrise du cadre macroéconomique, la diversification de l'économie, la réduction des foyers d'insécurité, la défense de la souveraineté et de l'intégrité du territoire national. S'agissant du processus électoral, l'ACC regrette que, face aux enjeux cruciaux de l'heure, le chef de l'État ait passé sous silence les questions essentielles contenues dans l'accord de la Saint-Sylvestre, notamment son avenir politique, la décrispation du climat politique, la restructuration de la CENI, l'ouverture des médias à tous les courants politiques, ainsi que celles créées par la CENI, notamment l'imposition illégale de la machine à voter, l'ACC. Il réaffirme sa volonté irréversible de participer au processus électoral en vue de la mise en place des institutions légitimes, crédibles, capables de mettre fin à la misère de la population. Je le disais à l'ouverture de cette édition, dans un communiqué publié ce 26 juillet, la Dynamique chrétienne pour l'unité et le développement indique être un regroupement catholique comme le CLC, mais aussi protestant, kimbanguiste ou encore salutiste. Il se veut un canal d'expression de la volonté du peuple. La pétition fustigée par le CLC recueille l'adhésion de tout le monde, indique le communiqué. La pétition, poursuit le même communiqué, est une expression de la volonté du peuple souverain. Elle n'est pas un fusil sur la poitrine du cardinal Laurent Monsengo Passigna ou sur le Saint-Père, moins encore sur la conférence épiscopale nationale du Congo. La DCUD invite le président de CLC d'éclaircir leur position comme ils l'ont toujours fait savoir en ce moment crucial sur les choix stratégiques difficiles qui s'imposent à tout citoyen. Le communiqué est signé Odette Babandoa, présidente de la DCUD, et la réaction de la DCUD fait suite à celle du comité laïque de coordination par le biais de son porte-parole qui ne trouvait pas d'opportunité d'initier une candidature sur le cardinal Laurent Monsengo en tant que candidat président de la République. Pour lui, cette démarche pourrait distraire la population sur les revendications importantes, notamment le respect de l'accord du 31 décembre 2016 ou encore la tenue des bonnes élections.
Dans un autre chapitre, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikai, s'en va en guerre contre les faux doctorats. Le ministre a initié une enquête informelle sur les professeurs détenteurs des faux doctorats obtenus à l'étranger. Les enquêtes seront poursuivies dans tous les établissements universitaires et ce dans le but de contrôler les dossiers de tous les professeurs qui prétendent avoir étudié à l'étranger. Winnie Imana pour le reportage. Il s'agit d'un premier dans l'enquête initiée depuis quelques mois déjà par le ministre de l'Enseignement supérieur. Nous avons essayé de faire une enquête informelle sur des professeurs détenteurs de faux doctorats obtenus à l'étranger. Et là, c'est un cas qu'on a présenté. Nous avons appelé l'inspecteur judiciaire pour qu'il puisse être entendu. Mais nous allons poursuivre l'enquête. Je vais faire une circulaire demandant à ce que dans tous les établissements qu'on contrôle les dossiers de tous les professeurs qui ont obtenu leur doctorat à l'étranger pour dénicher les faux. Pour ceux qui vont tomber dans le panneau, le ministre Steve Mbikai confirme qu'ils seront sanctionnés judiciairement, mais aussi administrativement. Oui, il y a deux sanctions. Il y a une sanction d'abord sur le plan judiciaire, c'est une affaire pénale, mais aussi sur le plan administratif. Je vais révoquer tous ceux qui sont dans ce cas, en commençant par le cas de celui qu'on a présenté. Mais comme tout accusé est présumé innocent, je laisse le temps à l'inspecteur judiciaire d'approfondir le dossier avant que je signe l'arrêté de révocation. L'opération lancée par le ministre de l'ESU a pour but de traquer les détenteurs de faux doctorats. Parlez-moi de votre parcours académique. En justice, le verdict est tombé ce jeudi 25 juillet dans le procès des violeurs de Kavumu à l'est du pays. Il s'agit de la première condamnation de crime contre l'humanité par viol. Frédéric Batumike, ancien député provincial du Sud-Kivu, ainsi que sa milice ont été reconnus coupables du viol de 42 fillettes de moins de 8 ans, dont la plus jeune avait 18 mois. C'est un reportage signé Moud Salomé Ekila. Ils sont une bonne dizaine ici en images à visage découvert lors de leur procès à Bukavu en novembre dernier. À la tête de leur groupe de violeurs, Frédéric Batumike, ancien député provincial du Sud-Kivu, aujourd'hui condamné à perpétuité pour avoir violé et organisé les viols de plus de 42 fillettes, à l'époque âgées de 18 mois à 8 ans. La barbarie humaine a donc un visage en République démocratique du Congo. Après avoir été saisie sur appel, la Haute Cour militaire de justice congolaise a hier soir aux environs de 22 heures confirmé sa décision. C'est la perpétuité pour crime contre l'humanité par viol pour ces hommes qui ont, entre 2013 et 2016, détruit la vie de ces enfants, toutes originaires de Kavumu, une ville située à 30 km de Bukavu. Dans le cadre du procès de Kavumu, il s'agit bel et bien d'un crime contre l'humanité, puisque nous sommes en présence d'un ordre qui a été donné pour une attaque généralisée à l'encontre d'une population civile bien déterminée. De plus, ces attaques ont été planifiées. En 2013, le célèbre gynécologue congolais, le docteur Denis Mukwege, voit arriver dans son hôpital les toutes premières fillettes victimes de viols en provenance de Kavumu. Voyant la gravité de la situation, il mettra tout en œuvre afin qu'elles puissent être réparées physiquement, mais également psychologiquement. Le département de clinique juridique de son hôpital apportera son aide afin que ces fillettes et leurs familles puissent porter plainte et obtenir justice. Les organisations internationales Trial et Physicians for Human Rights se joignent alors à ce combat de lutte contre l'impunité. Conjointement avec l'hôpital et la clinique juridique de Panzi du docteur Mukwege, ils ont travaillé intensivement et avec profondeur sur ce dossier très délicat puisqu'il impliquait un haut fonctionnaire de l'État qui terrorisait toute la région depuis plusieurs années. C'est une victoire, certes, nous avançons, on l'espère, vers plus de justice, mais ces jeunes filles subissent des pressions encore aujourd'hui et sont détruites intérieurement. Certaines ne pourront peut-être même pas enfanter tellement elles ont été détruites par leurs bourreaux. Construire une société moderne avec des habitants qui sont malades mentalement ne fait pas de sens. Il faut également apporter une aide psychologique à ces survivantes et leur rendre leur dignité. Nous félicitons la justice militaire congolaise et la haute cour militaire congolaise pour avoir fait un travail professionnel avec très peu de moyens
mais un résultat qui est probant. En société, l'avenue Université reliant les communes de Kalamou, Limete, Makala et Ngaba est dans un état de délabrement très avancé depuis plusieurs mois déjà. Les usagers de cette artère éprouvent d'énormes difficultés suite à l'impraticabilité du tronçon. Ils lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes. Christelle Abata et Rodrigue Ngombo sont passés par là. Une terre jaune, c'est depuis plusieurs mois de la poussière dans le tronçon compris entre Kapela et Mopoulou avant d'arriver au rond-point Ngaba. C'est la robe que s'éveille actuellement l'avenue Université qui relie plusieurs communes. Une situation qui ne permet pas un mot trafic, le chauffeur explique. Ça fait presque une année que nous souffrons avec cet état des routes. Les clients ont du mal à attendre le rond-point Ngaba. C'est un casse-tête vraiment pour eux. Nous demandons à l'État de venir jeter entre-temps même du sable dans ces différents trous pour permettre aux clients de passer sur cette route. Nous payons régulièrement nos taxes. Ils nous ont exigé de repeindre nos véhicules. Nous l'avons fait. Et qu'est-ce qu'ils font avec tout cet argent que nous payons? C'est vraiment déplorable. Nous avons pensé qu'avant la saison sèche, ils passeraient pour arranger cette route. Mais ils ne l'ont pas fait. La journée, vous la voyez ainsi. Revenez la nuit. Ce sont des crapauds qui coassent comme si on était dans une forêt. Sur cette route, il ne faut même pas s'hasarder de bien s'habiller ou de s'habiller proprement. Car une fois si vous y passez, vous en sortirez très sale. Qu'ils viennent même construire des caniveaux sur cette avenue, s'il vous plaît. Car la situation se dégrade et va de mal en pis. Sur ces tronçons se trouve l'Institut supérieur d'enseignement technique médical. Les étudiants éprouvent d'énormes difficultés pour atteindre la faculté. On a des difficultés pour marcher et puis peut-être vous pouvez marcher à pied, vous pouvez faire le pied et que tous les habits s'abîment et c'est comme ça. Les usagers de cette artère invitent les autorités compétentes d'user de bonne foi pour pallier à cette situation. On va terminer les nouvelles par cette brève. Un avion cargo de la compagnie Air Kasaï a connu un crash en milieu de matinée ce vendredi 26 juillet à quelques kilomètres de la cité de Kamako. Nous sommes dans la province du Kasaï. Certaines sources sur place font état d'un bilan provisoire de 4 morts et de 2 survivants. Le gouverneur du Kasaï affirme pour sa part que 7 personnes étaient à bord de l'appareil, mais il refuse de donner le bilan de l'accident, affirmant attendre avoir plus d'informations. La cause de l'accident n'est pas encore connue. L'appareil venait de Kamako et était en partance vers Kabungu à la frontière angolaise. Ainsi se termine cette édition Actu 30. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Ce remerciement, c'est au nom de toutes les personnes qui l'ont produit. Le prochain, c'est demain.